Aujourd'hui, vous essayez sûrement d'avoir des vues, des likes, des commentaires sur vos publications, peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de retombées business, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de flouze. Et même si on aime partager du contenu, partager des citations, des photos, des vidéos, etc., au bout d'un moment, on aimerait bien que ça fasse venir naturellement les gens à nous directement. La visibilité, c'est bien beau, mais ça fait pas tout. Il y a un proverbe qui dit « Rien ne sert de crier si on crie dans les mauvaises oreilles ». Et aujourd'hui, on va voir comment crier dans les bonnes oreilles. C'est parti. Alors je précise que ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous êtes nombreux à travailler dans le domaine du bien-être et dans le domaine du bien-être, prospecter, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas que c'est pas bien de pas le faire, je dis juste que c'est un milieu où c'est souvent mal vu d'aller prospecter, d'aller toquer aux portes pour faire venir les gens dans nos séances énergétiques, dans nos séances de coaching, etc. On va plutôt privilégier l'astuce de faire venir naturellement les gens à nous. Ça va permettre déjà de ne pas avoir à prospecter, de prospecter de façon passive, entre guillemets, et en plus de ça, d'attirer directement les gens qui sont dans les bonnes énergies et dans le même mood que nous en général. Le but de cette vidéo, clairement, c'est de vous donner mon process avec lequel je rencontre entre 8 et 12 entrepreneurs par mois sur LinkedIn, et tout ça de manière fluide, régulière et sans forcément prospecter. Je précise, ce process peut également s'appliquer à Facebook, à Instagram, à ce que vous voulez. C'est un process assez exploitable sur tous les autres réseaux sociaux. Il faudra juste appliquer les codes des autres réseaux à ce process évidemment. Faire une veille chaque jour et être présent sur un réseau social, c'est sûrement la chose la plus sous-exploitée de n'importe qui, de tous les business, de toutes les pages, de tout le monde. Parce que contrairement au fait de poster, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez faire une veille. Donc je rappelle, une veille, c'est le fait de faire défiler son feed, d'aller sur les publications des gens, de liker, de commenter, en fait de participer à la vie d'un réseau social. Et à la base, je rappelle que c'est fait pour ça. Un réseau social, c'est fait pour communiquer avec d'autres gens, avec d'autres posts. Quand vous allez poster, vous allez mettre un post, peut-être que vous postez 2 fois, 3 fois par semaine. Vous allez publier quelque chose. Potentiellement, cette publication, elle va vivre pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine si cette publication a du succès, ok? Donc, le temps et l'énergie que vous aurez consacré pour un post, il va potentiellement avoir une durabilité de 1 semaine. Alors que quand on fait une veille, on va faire une veille une fois pendant une demi-heure, un jour. Le lendemain, si on veut que les résultats continuent, il faudra refaire la même chose. C'est quelque chose qui est assez chronophage, mais c'est quelque chose qui apporte des résultats dans le sens où, moi, ce que j'ai remarqué en le faisant sur LinkedIn, on commence, entre guillemets, à se créer un nom, à être reconnu des autres gens, et c'est un moyen très très efficace pour rencontrer d'autres personnes, faire la connaissance de personnes très enrichissantes, faire la connaissance de prospects, de potentiels clients. À court terme, ça va vous permettre déjà d'élargir votre réseau et à long terme, ça va vous permettre de faire grossir votre audience. Vous allez également augmenter votre engagement et la confiance qu'on vous accorde. Et je vous rappelle que l'engagement et la confiance, c'est 2 choses qui font qu'on veut devenir client chez vous. Si vous réussissez à vous construire une base de fans, entre guillemets, en grossissant votre audience et en rencontrant des gens petit à petit, même s'ils ne sont pas forcément dans votre cible, que ça peut être potentiellement des prescripteurs. Et si on additionne les 3, fans plus audience plus engagement, ça fait un flux de prospects réguliers. Et là, vous avez gagné. Et là, ça vous fait, grâce à vos publications, un flux de contacts de prospects réguliers. Première chose que vous devrez faire, ça sera commenter les posts qui sont intéressants. On va pas chercher à commenter tout et n'importe quoi. On va aller trouver des posts qui nous plaisent sincèrement, trouver des posts vraiment qui vous plaisent, que vous aimez bien. Vous allez les commenter, vous allez mettre un commentaire qui apporte un minimum de valeur sur le post. Deuxième truc, c'est un truc qu'on pense encore moins souvent à faire. Une fois que vous avez commencé à interagir de façon régulière avec des gens sur leur post, envoyez-leur un message si eux ne le font pas en premier. Souvent, les gens vont avoir tendance à le faire en premier au bout d'un moment quand vous interagissez souvent avec les mêmes personnes. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre courage à 2 mains et d'envoyer un message à la personne et le feeling sera totalement différent que si c'est une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Aujourd'hui, si vous contactez quelqu'un que vous connaissez absolument pas, il y a 1 chance sur 10 pour qu'il vous réponde. Là, si c'est quelqu'un que vous avez commenté régulièrement, vous avez déjà interagi sur ce réseau social, je vous dis, il y a des très grandes chances qu'il vous réponde. Moi, c'est comme ça que je fais et je peux vous dire que ça marche très bien. Si c'est quelqu'un qui est potentiellement dans votre cible, que vous savez que c'est quelqu'un qui potentiellement peut prendre une séance chez vous, par exemple, je vous conseille d'y aller normal, de faire comme si en fait c'était pas forcément quelqu'un de votre cible. Du coup, c'est bien parce que le fait de l'appeler, vous allez pouvoir lui poser des questions sur les problèmes qu'il a liés à votre thématique et ça va vous faire de la connaissance client en plus. En échange de ça, vous allez pouvoir lui donner des petits conseils de manière entre guillemets gratuite, mais des petits conseils qui vont l'aider déjà dans un premier temps. Et en fait, naturellement, si la personne a envie
d'acheter chez vous, vu que vous allez vous présenter, vous allez lui donner des conseils, etc. Ça va se faire de façon très naturelle. Si la personne a envie de venir prendre vos services, ça se fera naturellement, elle vous le demandera de elle-même. Maintenant, la question, c'est tout ça, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait pour que ça ne nous prenne pas tout notre temps? Parce que déjà, publier régulièrement, ça prend déjà pas mal de temps. Si en plus, il faut faire de la veille, on n'est pas rendu. Encore une fois, je vais avoir 3 conseils et ça va être surtout de prévoir du temps dans sa journée pour faire sa veille et surtout de se prévoir en fait des plages horaires pour le faire. Je m'explique. Ce que je fais dans la journée, c'est que je me prévois 3 fenêtres de 10 minutes pour faire ma veille sur LinkedIn. Moi, LinkedIn, c'est mon réseau social principal, celui où je suis le plus souvent actif. Et donc, du coup, je vais prévoir 3 passages de entre 10 et 15 minutes dans la journée. Ça fait à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ça peut paraître très militaire comme approche, mais je vous assure, testez, essayez de le faire. Si vous vous dites, je vais aller faire 10 minutes de veille sur un réseau social que vous ne mettez pas de chrono, je vous assure qu'une demi-heure après, on vous retrouve en train de scroller sur des vidéos de chats qui se prennent des tranches de fromage dans la gueule. Quand vous allez commencer à faire ça, vous allez commencer à recevoir pas mal de notifications. Si vous vous amusez à commenter plusieurs posts, les notifications vont chiffrer très vite, d'où la double utilité de se prévoir des fenêtres de temps. Et je vous conseille aussi de désactiver les notifications. Ça, c'est très important. Désactivez ces notifs. Laissez pas le réseau social vous dire quand est-ce que vous devez venir le checker. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez checker vos réseaux. C'est super important, sinon vous allez y passer tout votre temps et vous allez jamais vous en dépêtrer. Et mon troisième conseil, c'est d'aller à l'essentiel. Ne perdez pas non plus votre temps. Commentez des posts qui vous plaisent. Le but, c'est pas de commenter le plus de posts possible. Ok, le but, c'est de faire ça un petit peu tous les jours. C'est un petit peu tous les jours passer 30 minutes. 30 minutes en soi, c'est pas beaucoup. Vous pouvez le faire facilement si vous prenez les transports ou des fois quand vous attendez quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous passez régulièrement tous les jours un petit peu de temps à commenter des posts que vous aimez et vaut mieux commenter pas beaucoup de posts tous les jours que énormément de posts une fois et après plus le faire pendant 2 semaines. Et en parlant de qualité, moi je m'appelle Lucas et mon travail c'est d'aider les professionnels du bien-être à gagner du temps et des clients de manière régulière grâce à la communication en vidéo. Si vous avez besoin de conseils par rapport à cette vidéo, par rapport au fait de faire votre veille, par rapport au fait de publier votre stratégie sur les réseaux sociaux, vous avez 30 minutes de consulting offert avec moi sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Alors profitez-en parce que ça ne durera pas. Sur ma chaîne, je traite surtout des professionnels du bien-être qui vont chercher à améliorer leur stratégie, améliorer leur communication et à gagner du temps et des clients grâce aux réseaux sociaux, à la communication digitale. Donc pour ne manquer aucun de mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au LinkedIn qui sont juste là. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!